Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la une de ce journal. La coopération et les échanges entre l'Algérie et l'UNESCO à la lumière de la participation de la ministre de l'Éducation nationale à la 39e session de la conférence générale de l'UNESCO. Nouria Benrabrit qui a visité aujourd'hui aussi l'école internationale algérienne à Paris. Ouverture d'un colloque international à Alger sur l'œuvre de Mouloud Mamri en marge du Salon international du livre d'Alger. Plus de 30 académiciens et chercheurs algériens et étrangers planchent durant 3 jours sur le travail de l'écrivain, anthropologue et linguiste algérien. Le premier salon de la cybersécurité ce week-end à Alger, un espace d'information sur les moyens de contrer des cyberattaques, des moyens de protection et de prévention. À suivre dans ce journal aussi un reportage sur le tourisme saharien. Nous serons à El Oued. La région est désormais intégrée dans les circuits touristiques du Sud. Et pour commencer ce journal, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, pour le représenter à la conférence internationale de la jeunesse prévue en Égypte du 4 au 9 novembre, répondant ainsi à l'invitation qu'il a reçue du président Abdel Fattah el-Sisi. Le président du Conseil de la Nation sera accompagné dans cette visite par le ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que d'une délégation de jeunes. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a chargé Jamel Oueld Abbas pour participer à la 12e édition du Forum de Russie qui aura lieu demain 4 novembre à Moscou. Nouria Benrabrit, qui préside la délégation algérienne qui participe aux travaux de la 39e session de la conférence générale de l'UNESCO, a rencontré la directrice générale de cet organisme onusien. Au menu des discussions, la coopération et les échanges entre les deux parties. Afef Belouchet. Exprimer la disponibilité de l'Algérie à maintenir un haut niveau de coopération avec l'UNESCO et mettre l'expérience de notre pays à la disposition de cet organisme onusien, notamment en termes de lutte contre la radicalisation. Ce sont entre autres des sujets au menu de la rencontre entre Nouria Benrabrit et Audrey Azoulay, la directrice générale élue de l'UNESCO. Mais également mettre tous les efforts nécessaires pour que les missions, les valeurs portées par l'UNESCO puissent également l'être au niveau de nos programmes éducatifs. Alors la culture de la paix, la lutte contre la violence, l'ouverture sur l'altérité sont des principes que nous aussi nous avons intégrés dans nos programmes. Donc l'UNESCO demeure une organisation internationale où la problématique de l'équilibre, de l'équité, de l'inclusion sont des valeurs essentielles qui sont également portées par notre culture. Alors échanger, coopérer, mettre à disposition tout notre savoir-faire, aussi en tant qu'Algérien, a été l'objet de nos discussions et également la disponibilité de l'Algérie lorsque l'UNESCO en 2012 a connu des moments difficiles, que notre président de la République, c'est Abdelaziz Bouteflika, c'est lui aussi, non seulement s'est engagé, mais également a soutenu l'organisation par une disponibilité également financière supplémentaire. Avec son homologue estonienne, Nouria Benrabrit a exploré les éventuels champs de coopération afin de tirer profit de l'expérience estonienne, plébiscitée pour le rôle de son école dans la remédiation. Ça nous permet, en tout cas à nous, de voir que ce que nous faisons aujourd'hui en Algérie, je ne dis pas sont sur la trace, mais en tout cas, l'expérience nous permet aussi d'asseoir les éléments sur lesquels nous travaillons au niveau de l'amélioration de la réforme de l'école. Et c'est l'expérience algérienne qui était au cœur des échanges entre Nouria Benrabrit et son homologue tunisien dans un esprit de vision commune de l'éducation dans le Maghreb. Nous allons faire en sorte que l'échange d'expériences entre la Tunisie et l'Algérie puisse être mutuellement bénéfique et puisse surtout nous donner l'occasion de puiser un peu dans le référentiel de réforme qui a été instauré en Algérie, institué en Algérie, pour pouvoir aussi profiter
de ce best practice qui est le modèle algérien. Nous avons déjà en chantier la réalisation d'une anthologie littéraire scolaire maghrébine et le premier séminaire de formation a déjà eu lieu à Tipaza et le prochain se tiendra à Tunis. Donc nous avons décidé d'élargir le champ de coopération et nous avons énormément de points communs avec nos amis tunisiens et cet échange, nous en sommes persuadés, sera bénéfique pour les deux. La journée de demain. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, a effectué ce vendredi une visite à l'école internationale de l'Algérie, Malek Bennabi de Paris, où elle a notamment présidé une séance de travail avec les responsables et des enseignants. L'école internationale algérienne a ouvert ses portes, vous le savez, en octobre 2001. L'enseignement qui est dispensé dans le cadre des accords algéro-français et les diplômes auxquels il aboutit, brevets et baccalauréat notamment, sont reconnus par l'enseignement français et l'enseignement algérien. Le sourcier des convergences civilisationnelles universelles. C'est sous ce thème que s'est ouvert aujourd'hui en marge du SILA, le colloque international qui célèbre le centenaire de la naissance de Mouloud Mamri, une figure majeure de la culture algérienne du XXe siècle. Les travaux se poursuivront jusqu'à dimanche au Palais des Expositions des Pins Maritimes. Bedia Armani. Ce colloque intitulé La Mousna ou l'érudit, le sourcier des convergences civilisationnelles universelles est une occasion de revenir sur l'œuvre de Mouloud Mamri et d'annoncer la création d'une académie pour Tamazirt et un musée à la mémoire de ce grand écrivain. Ce centenaire qui se déroule sous l'égide du président de la République est une preuve de l'intérêt qu'accorde l'État à cette grande figure, Mouloud Mamri, dont la présence durant 30 ans a été timide dans les manifestations culturelles. Nous voulons donner à ce grand écrivain de la valeur. D'ailleurs, nous pensons lui consacrer un espace muséal dans sa ville natale. Tous ses travaux, ses écrits, tout ce qui a été écrit sur lui, les études qui ont été menées autour de son œuvre et tout ce qui concerne Mouloud Mamri seront regroupés dans cet espace. L'Académie de la langue amazigh est un instrument institutionnel qui est dans la Constitution. L'article 4 de la Constitution amendée en 2016 parle de cet instrument institutionnel qui sera d'un apport pour la promotion de Tamazirt, qui est donc une institution complémentaire avec l'institution HA qui travaille sur le terrain depuis 22 ans. Les participants à cette rencontre ont débattu du legs considérable laissé par cet écrivain anthropologue et linguiste dédié à la réhabilitation et la promotion de la culture et la langue amazigh. C'est pour dire qu'il y a le côté international très important parce que Mouloud Mamri n'est pas seulement l'homme d'une région ou d'un pays, l'Algérie, il est l'homme de tous les chercheurs. Mouloud Mamri a écrit tout au long de sa vie 6 nouvelles qui sont des textes assez remarquables qu'on n'étudie pas suffisamment. Et mon objectif a donc été d'étudier ces nouvelles. Cela m'a permis de faire certaines découvertes intéressantes comme son voyage à Montréal, où il est reçu par une revue interculturelle et où il va donner 4 nouvelles, une inédite et 3 autres, et où il va aussi être interviewé à la Radio Nationale, où il va être l'objet d'un portrait par un des universitaires québécois. Des rencontres nationales ont été initiées au courant de cette année dans le cadre du centenaire de Mouloud Mamri. Elles seront couronnées par la tenue le 29 décembre à Timimoun d'un séminaire sur l'Ahlil. Le Salon international du livre d'Alger, dernier jour demain, une dizaine de jours où les pavillons du Palais des Expositions des Pins Maritimes n'ont pas désempli. Le SILA a toujours autant de succès, très animé et très fréquenté. Un grand espace de rencontre entre les lecteurs et tous ceux qui font les livres. Mounana Walhamouti.
Cette année, bon nombre d'auteurs sont présents à la 22e édition du Salon international du livre. Les lecteurs ont pu les rencontrer à travers des séances de vente dédicaces ou lors des colloques afin d'échanger avec eux et de partager leur passion pour l'univers du livre. Cette année, le SILA a été l'occasion de découvrir de nouvelles plumes. La culture et l'écriture n'ont pas de frontières. De nouveaux auteurs ont fait leur apparition en force et cela m'a vraiment fait plaisir. D'autre part, le ministre a salué la qualité de la couverture médiatique de cette manifestation culturelle, considérée comme la plus importante au niveau national. Nous avons pu suivre les activités du Salon du Livre et nous sommes très satisfaits de la qualité de la couverture médiatique des médias audiovisuels et de la presse écrite. Dans tous les médias. Cette édition a également révélé un engouement particulier pour le livre en langue anglaise proposé par des maisons d'édition britanniques ou libanaises. De jeunes lecteurs se sont rués dès les premiers jours du salon sur les classiques et autres sagas écrits dans la langue de Shakespeare parmi les œuvres littéraires adaptées au cinéma particulièrement. Le premier salon de la cybersécurité ce week-end au Palais de la Culture à Alger, un espace d'information surtout sur les moyens de contrer des cyberattaques, les moyens de protection et de prévention aussi. Le salon se tient en présence de nombreux experts de grande renommée. Yazid Ait Mahidine. La première édition du salon الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'Al-Aïcha pour Alger et ses environs. On revient donc à ce salon de la cybersécurité qui se tient ce week-end au Palais de la Culture à Alger. Il s'agit d'un espace d'information sur les moyens de contrer des cyberattaques, les moyens de protection et de prévention aussi. Des experts de renommée internationale y sont présents. Yazid Ait Mahidine. La première édition du Salon de la cybersécurité, baptisé Himayatik, a regroupé plusieurs intervenants dans le domaine de la sécurité informatique. Son but c'est pour vulgariser la cybersécurité en Algérie. Voilà. C'est le premier salon de la cybersécurité en Algérie et de la sécurité IT. Vu l'émergence des attaques, ici il y a toutes les entreprises qui sont dans ce domaine-là.
Une première en Algérie, le lancement d'un hackathon de 48 heures auquel ont pris part des étudiants en informatique. Il va y avoir 25 étudiants des universités. Ils ont été sélectionnés parmi les meilleurs étudiants en sécurité informatique. C'est des white hackers et ils vont essayer de hacker un serveur qui est là. Dans le serveur, nous avons mis à l'intérieur quelques petites failles. Il faudra au moins plus de 48 heures pour les trouver. احنا باش نديروا ابريك شغل دي بروبليم في لا سيكوريتي انفورماتيك شغل اللي حطوهم لنا جور دي تشالنج وحنا كوم دي زيكيب لي زيكيب يتفورماو من 4 ل 6 عباد نطاكليو هذو لي تشالنج بور اوبتينير واش حنا نسموه لي فلاغ. D'autres thématiques enrichiront les débats au sein de ce salon, notamment en ce qui concerne la sécurité des données en général et celle des enfants en particulier. On a développé des solutions à niveau business intelligence pour les applications civiles, en particulier en utilisant la technologie sémantique pour tirer au dehors des millions de textes les informations essentielles sur certaines cibles pour avoir toutes les informations nécessaires. Les prochains projets, c'est une campagne de sensibilisation avec nos partenaires qui sont le ministère de la Solidarité nationale, l'organe de la protection et de la promotion de l'enfant. Donc ce que nous souhaitons ensemble, c'est pouvoir sensibiliser les jeunes et les parents sur les dangers qu'il y a à aller sur Internet. Himayatik, un événement qui tente de répondre aux enjeux majeurs de la cybersécurité. La protection civile algérienne a obtenu hier soir la certification aux normes internationales INSARAG, groupe consultatif international de recherche et de sauvetage en zone urbaine sous l'égide des Nations Unies. Cette distinction a été remise au directeur général de la protection civile, le colonel Mustafa Lehbiri, par le secrétaire général du groupe consultatif international de recherche et de sauvetage en zone urbaine, Winston Cheng, lors d'une cérémonie organisée au sein de l'unité nationale d'instruction et d'intervention de Dar el-Beda à Alger, et ce en présence de l'équipe internationale de cet organisme et des cadres de la Direction générale de la protection civile. Je vous propose d'écouter les déclarations des deux responsables. Ça fait au moins 2 ans de formation, on a formé nos éléments pour être à jour et avoir cet honneur d'être un petit peu avec le monde entier. La protection civile, maintenant, elle a acquis sa place, elle est au niveau international. Et ça, grâce au président de la République qui m'a toujours aidé et il m'a toujours été avec moi pour essayer d'équiper et de former cette protection civile qu'il appelle une armée de secours. Nous sommes très honorés de compter l'Algérie parmi le groupe consultatif international de recherche et de sauvetage en zone urbaine sous l'égide des Nations Unies, un groupe qui compte une 50aine de pays. L'équipe algérienne a fait montre d'une grande maîtrise et de grandes potentialités en matière de secours médicalisé, de cynotechnie, de recherche, de sauvetage et de logistique. Après un début plutôt timide, la campagne électorale pour les élections locales du 23 novembre semble prendre ses marques sur la place publique. L'exemple ce soir de Gigel, où 105 salles ont été mobilisées avec toutes les commodités nécessaires pour le bon déroulement des meetings populaires des partis en lice. Amel Bouarba. À l'image d'autres wilayas du pays, Gigel vit au rythme de la campagne électorale lancée dimanche dernier. Ici, tous les moyens ont été mobilisés pour assurer son plein succès avec l'installation de 35 sites publicitaires. La campagne électorale se déroule dans de bonnes conditions. Que le meilleur gagne. Tout ce qu'on souhaite, c'est que celui qui sera élu travaille pour l'intérêt de notre cher pays. Nous avons constaté que la plupart des candidats ont un niveau universitaire, ce qui n'était pas le cas lors des précédentes élections. Et franchement, c'est une bonne chose. La direction de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Gigel a assuré tous les moyens et les commodités nécessaires pour le bon déroulement des meetings populaires. Nous avons mobilisé 105 salles pour les meetings populaires
et nous avons installé les panneaux publicitaires et ce suite à un tirage au sort organisé dernièrement en présence des représentants des candidats, des membres de la haute instance indépendante de surveillance des élections de la wilaya, ce qui a permis d'agencer les listes des partis et candidats indépendants en lice. Auparavant, l'APC de Djidjel disposait de 22 centres de vote et 167 bureaux. Dans le cadre de la réorganisation, il y a eu 11 bureaux et 8 centres de vote supplémentaires. Et pour la première fois, nous avons instauré 8 centres de vote consacrés aux femmes. À Djidjel, 17 partis politiques sont en lice dans cette course électorale marquée par des appels à un vote massif des citoyens. Et pour ces derniers, un seul souhait, que la victoire soit du côté des plus méritants. À Insalah, l'entrée en fonction de la centrale photovoltaïque est venue changer le quotidien des habitants. La ville est désormais mieux éclairée et les coupures durant l'été ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Jazia Bayou. Avoir toute cette luminosité, on a du mal à croire qu'on est à Insalah. Et pourtant, c'est bien dans cette wilaya déléguée que nous nous trouvons. Et pour cause, le manque d'électricité et les coupures répétées ont souvent marqué depuis très longtemps le quotidien des habitants de cette localité. Aujourd'hui, rien n'est comme avant. La lumière jaillit de partout. À présent, l'éclairage public est disponible. Les places publiques sont toutes éclairées la nuit, ce qui permet aux gens de sortir le soir. Avant, nous étions dans le noir, mais Dieu merci, aujourd'hui, c'est mieux éclairé. Les habitants de Insalah l'ignorent peut-être, mais l'une des causes majeures de la disponibilité de l'électricité est due principalement à la mise en service d'une centrale solaire photovoltaïque. القطاعات المتكررة كانت عادة ما تكون في منتصف النهار. Les coupures électriques répétées survenaient auparavant lorsque la consommation d'énergie atteignait son pic. À savoir, la grande production de l'énergie solaire se produit durant ces heures de pic, ce qui permet de lutter contre les coupures d'électricité. Cette centrale solaire a été réalisée dans le cadre du Programme national pour le développement des énergies renouvelables. Elle produit environ 8 gigawatts-heure d'énergie électrique par an, en utilisant 20 460 panneaux photovoltaïques. Cette production est considérée par rapport aux moyens classiques plus productive, car elle produit 2 millions de mètres cubes de gaz. Et de tels projets sont considérés comme étant les amis de l'environnement. D'un autre côté, cette centrale a permis l'ouverture d'une quarantaine de postes au profit des jeunes de Insalah. La production d'énergie solaire demeure dans les régions du Sud l'un des meilleurs investissements appuyés par le Programme national pour le développement des énergies renouvelables. 3 éléments de soutien au groupe terroriste ont été appréhendés hier à Tiaret par un détachement de l'armée nationale populaire, nous apprend ce vendredi le ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset et Ingezem 14 contrebandiers et saisi 4 véhicules tout-terrain, 3,6 tonnes de denrées alimentaires, plus de 2200 comprimés psychotropes et 4 détecteurs de métaux. Aussi, des éléments de la gendarmerie ont saisi 3 kg de kif traité à Oran et Gherdaya, tandis que 23 quintaux de tabac ont été saisis à El Oued et Insalah. Par ailleurs, des unités des gardes frontières ont saisi à Soukharas, Tbessa et à Taraf une importante quantité de carburant et s'élevant à près de 16 900 litres, tandis que des gardes-côtes ont déjoué à Moustaganem, à Intimouchent, Al-Qala et Annaba des tentatives d'émigration clandestine de 49 personnes qui se trouvaient à bord d'embarcations de construction artisanale. Aussi, 23 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Relizane, Naama
Sidi Bel Abbas et Adrar, ajoute le communiqué du MDN. Elle est partie avant-hier, un 1er novembre, la Moudjahida Toumia Al-Aribi, plus connue sous le nom de Bey Al-Kahla, nous a quittés à l'âge de 81 ans après une vie intense de militantisme et de dévouement pour l'Algérie. Nous lui rendons hommage ce soir à travers ce portrait signé Mounana Walhamoudi. Connue pendant la guerre de libération sous le nom de Bey Al-Kahla, Toumia Al-Aribi est le symbole du sacrifice pour la libération du pays. Née à Alger en 1936, Toumia Al-Aribi menait une belle vie au sein de sa famille. Mais la jeune fille décide d'abandonner le confort matériel pour se mettre au service du mouvement national. Descendante de familles de personnalités historiques, notamment à Boumzraq par sa mère et dont le grand-père paternel est mort en déportation, en prison en Guyane, et l'oncle qui n'est autre que le militant nationaliste Mohamed Khidr, qui a fait naître chez elle un profond sentiment de fierté, doublé d'une révolte contre les pratiques et les humiliations infligées aux musulmans à cette époque. En 1955, c'est à l'école d'infirmière qu'elle est approchée du réseau d'Alger. Elle commence par subtiliser les médicaments, puis passe à la distribution de tracts et enfin au transport d'armes et de munitions. Quelques mois après l'arrestation d'un patriote de sa cellule, elle rejoint le maquis dans la région de l'Akhdariya, où elle reçoit son nom de guerre Bey Al-Kahla. À moins de 20 ans, elle est affectée au célèbre commando Ali Khouja en zone 1 de la Wilaya 4. Sillonnant les maquis, elle prodiguait les soins aux Moudjahidines et aux populations civiles, lesquelles étaient privées de tout. Depuis, elle est recherchée par l'armée française. Mais par Ali Khouja, c'est eux qui m'ont contacté parce que Ali Khouja c'était un gars de mon quartier. Il savait, il avait dit à son beau الراجل خطو لا تعقل نسالي خدموا في السبيطارات ولا elles sont infirmières ولا طلعهم لنا للجبل. ما لا هو اتصل بيا وخدمت معاه الساعة في البلاد حتى شاف في البلاد ومن بعد كنت ريشيرشي في البلاد طلعوني للجبل. Alors qu'elle est en route pour la frontière tunisienne, Bey Al-Kahla est arrêtée avec un groupe d'infirmières et a subi les pires humiliations physiques et morales par les éléments de l'armée française pour tenter de la retourner, mais en vain. Toumia Al-Aribi transite par toutes les prisons de l'Est et dans chacune d'elles, elle subit les mêmes interrogatoires avec les mêmes méthodes barbares. Assignée à résidence, elle se remet au scoutisme qu'elle pratiquait avant la guerre. Un jour se présente l'occasion d'un départ vers la France et là-bas, elle rejoint la Fédération de France du FLN et avec de faux papiers, elle est passée en Allemagne sous l'identité d'une Martiniquaise. Puis à Tunis, où le FLN l'accueille de nouveau. Après l'indépendance, Toumia revient en Algérie et s'installe comme sage-femme à Boufarik. Toumia Al-Aribi s'est éteinte à l'âge de 80 ans il y a 2 jours de cela, laissant derrière elle un parcours glorieux, un modèle de nationalisme qui doit inspirer les générations futures. L'Algérie réitère à l'ONU sa position constante en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui. Intervenant lors des travaux de la 3e commission de l'ONU chargée des questions sociales liées aux droits de l'homme, la délégation algérienne a indiqué que le principe d'autodétermination est inscrit dans la Charte des Nations Unies et réaffirmé dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques. La délégation algérienne s'exprimait lors d'une séance officielle de la 3e commission consacrée à l'examen du point 71 de son ordre du jour relatif au droit à l'autodétermination. Je vous le disais en titre, le tourisme saharien est le point fort de la stratégie touristique en Algérie. Il peine toutefois à prendre son envol en raison du manque de promotion et ce en dépit des immenses potentialités. Voici El Oued ce soir, El Oued aux atouts certains, désormais intégrés dans les circuits touristiques du Sud. La région s'apprête à accueillir les groupes de touristes avec un pic attendu vers la fin décembre. Le reportage de Amal Bouarba. Avec ses oasis, ses dunes et son patrimoine ancestral, la wilaya d'El Oued, une région saharienne et touristique par excellence, a tout pour plaire et attirer des touristes nationaux, mais aussi des 4 coins de la planète. La saison du tourisme saharien qui a démarré depuis quelques semaines déjà, mise sur un ambitieux programme de découverte de sites touristiques.
Je suis venu d'Alger et je découvre avec émerveillement El Oued. C'est une belle région et il faut dire que notre Sahara est magnifique. Le dépaysement est garanti. J'invite tous les gens à venir visiter cette région. Nous sommes spécialisés dans le tourisme réceptif, créé depuis 20 ans. Nous travaillons en collaboration avec nos collègues ici, des agences de voyage, pour faire le tourisme au niveau de Oasis, d'El Oued, et aussi à l'extrême sud. On travaille sur le tourisme saharien qui ne demande pas des moyens, juste nous avons tout, la plateforme, le paysage, les palmiers, on a les trucs traditionnels, la cuisine traditionnelle de la région. C'est-à-dire, c'est très simple pour faire le réceptif. On cherche aussi un support pour faire le promo, pour ramener des touristes. Et aussi faciliter la procédure, c'est-à-dire de faire ramener les groupes touristiques en Algérie. Développer le tourisme à El Oued, c'est aussi mettre en avant un art culinaire varié. Chaque région d'El Oued a ses spécificités et ses traditions qui font toute la richesse de cette wilaya. En tant qu'association, nous encourageons le tourisme saharien et nous œuvrons à préserver les traditions culinaires d'El Oued. Comme vous voyez, voici ici un échantillon de nos plats traditionnels. À l'honneur, le couscous, appelé ici le couscous lemsegga ou le couscous mrissa, cuisiné avec une sauce aux légumes, de la viande et des dattes. Autre plat très réputé, la chouchoura, qu'on prépare avec des légumes et de la viande rouge ou blanche, ou les deux à la fois. Et aussi un incontournable pour nous les soufis, les mhajeb, bien de chez nous, qui sont piquantes. Les autorités concernées en collaboration avec les agences de voyage font ainsi du tourisme réceptif leur cheval de bataille en accent sur la promotion de la région d'El Oued. Celle-ci s'apprête à accueillir des groupes de touristes étrangers avec les fêtes de fin d'année. Rendez-vous cinématographique d'Alger, une manifestation culturelle qui s'inscrit dans le cadre de l'accord de coopération entre la wilaya d'Alger et la région Île-de-France. 6 films au programme à la salle Ibn Khaldoun. Le film De toutes mes forces a été projeté hier en ouverture. Jezia Bayou. Les rendez-vous cinématographiques d'Alger est une nouvelle manifestation lancée cette année. Un autre couronnement de la collaboration entre des réalisateurs algériens et français. Durant 3 jours, des films seront projetés au grand public. Une occasion pour découvrir le travail de professionnels et de mettre en avant de nouveaux talents dans l'art cinématographique. L'édition de Rendez-vous cinématographique d'Alger a vu le jour dans le cadre de la coopération entre la wilaya d'Alger et la région Île-de-France. Et donc l'idée, c'était d'organiser un grand moment autour du cinéma et de cinéastes de France et d'Algérie, et de se faire croiser les films. Et surtout, l'envie était qu'après chaque séance, il y ait une discussion avec le public. Donc c'était vraiment pour un rendez-vous entre les films d'actualité et le public. Ce sont des projections de longs et de courts métrages qui seront suivies par des rencontres débats sur les règles du tournage. Pour l'ouverture de cette édition, le film De toutes mes forces a été projeté au grand public. Un film réalisé par Chenouga, alors que le rôle principal a été assuré par le jeune Khaled Alouache. Ça s'appelle De toutes mes forces. C'est inspiré de mon adolescence. Ma mère était algérienne. Elle vient d'El Khala, près d'Annaba. Et ça raconte l'histoire le tout début du film, c'est un adolescent qui vit avec sa mère, qui prend trop de médicaments et qui d'un tout meurt. Ça, c'est le tout début du film. Et c'est l'histoire d'un adolescent qui gère 2 vies. Une vie dans une institution où il est placé, et une vie en dehors, à Paris. À la salle Ibn Khaldoun, le grand public sera au rendez-vous avec des réalisateurs algériens et français qui seront heureux de partager le fruit de leur production cinématographique.
Un mot de sport, football, 10e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. 4 matchs ont été joués cet après-midi et ont vu le Mouloudia d'Alger battre le Paradou AC sur le score de 2-1. Alors que l'USM Belabès et le DRB Tejnent n'ont pu se départager et ont fait match nul 1 partout. De son côté, l'US Biskra a battu l'USM Blida par 2-0 au moment où l'OM Médéa et l'USM Alger ont fait match nul 1 partout. Voilà qui termine ce journal, le rappel des principaux titres. La coopération et les échanges entre l'Algérie et l'UNESCO à la lumière de la participation de la ministre de l'Éducation nationale aux travaux de la 39e session de la conférence générale de l'UNESCO. Nouria Benrabrit qui a visité aussi ce vendredi l'école internationale algérienne à Paris. Ouverture à Alger d'un colloque international sur l'œuvre de Mouloud Mamri en marge du Salon international du livre d'Alger. Plus de 30 académiciens et chercheurs algériens et étrangers planchent durant 3 jours sur le travail de l'écrivain, anthropologue et linguiste algérien. Le premier salon de la cybersécurité ce week-end à Alger, un espace d'information surtout sur les moyens de contrer des cyberattaques, les moyens de protection et de prévention. Nous avons parlé aussi du tourisme saharien. Nous étions à El Oued. La région est désormais intégrée dans les circuits touristiques du Sud. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Demain midi, Triel Assari. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Passez une très bonne soirée.